Salut YouTube, alors je suis vraiment super content de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je vais vous présenter vraiment un outil qui est absolument génial, il n'y a rien à dire. C'est un plugin pour OBS Studio qui va vous servir que vous soyez streamer ou tout simplement créateur de contenu, parce que de plus en plus de formats maintenant sont des formats à la verticale. Et oui, pour les réseaux sociaux, que ce soit les shorts, TikTok, Instagram, c'est de plus en plus des formats à la verticale, sauf que OBS Studio, c'est pas vraiment prévu pour la verticale. Et bah là, il y a un plugin qui va te permettre, pendant que tu es en train de streamer sur OBS Studio en 16/9 sur Twitch ou sur YouTube, comme tu fais d'habitude, de pouvoir aussi enregistrer des clips directement au format vertical. Tu n'auras plus besoin de passer par une autre plateforme pour éditer ton clip, pour le remettre au format vertical, remettre ta cam en haut ou en bas ou au milieu, remettre le gameplay, tous ces trucs là. Non, 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 tu vas voir, tout va pouvoir se faire directement sur OBS Studio et tu n'auras pas besoin de convertir tes clips, de passer par une autre plateforme. Bref, il y a énormément d'infos, faut absolument que je te présente ça parce que c'est vraiment parfait. Et les formats verticaux, les shorts, les TikTok, Instagram, il faut absolument les utiliser en 2023, c'est super important. Faut que je te montre tout ça, je suis vraiment trop content. En plus c'est tout neuf, ça vient de sortir, je crois qu'il n'y a aucun français qu'on a parlé. Il faut absolument que je te montre. Allez, c'est parti, on y va. Juste avant de parler de ce plugin qui me hype vraiment de ouf, il faut forcément que je remercie le sponsor de cette vidéo, tu l'auras reconnu, c'est OwnPro. OwnPro, c'est un des plugins aussi qui est vraiment excessivement pratique. En un clic, tu vas pouvoir installer des packs d'overlay complets pour ton stream, comprenant toutes les scènes. Il y en a plus de 600 overlays complets, comprenant les alertes, ils sont en 9 langues. Il y en a une centaine quasiment qui sont en français. Tu auras accès aussi avec OwnPro à la liste des événements du stream, les labels de stream pour savoir tes derniers follow, tes derniers subs, un chatbot très performant sur Twitch, accès à de la musique et des sons avec Epidemic Sound. Il faut absolument que tu ailles checker ça pour pouvoir t'installer des overlays, des packs d'overlays vraiment super stylés. Regarde, ils sont totalement animés, ils comprennent toutes les scènes, tous les éléments, que ce soit les éléments de la caméra, toutes les différentes scènes, les alertes, les sons, bref, il y a absolument tout dedans. Et grâce au code IDAMS, tu auras 50% de réduction sur l'abonnement OwnPro. Va checker ça, tous les liens sont dans la description. Alors comme je te le disais, ce plugin il vient à peine de sortir et il a été fait par un des plus grands youtubeurs américains qui propose du contenu pour les streamers, pour les matériels. C'est Harris Heller avec sa chaîne Senpai Gaming. Il vient de le présenter, le plugin qui s'appelle Verticals. Je te le présente tout de suite, c'est vraiment génial. Merci à lui d'avoir fait cette vidéo et ce plugin qui va te servir à toi et à beaucoup de créateurs de contenu, c'est sûr et certain. Alors ce plugin pour OBS Studio, il est ici, il s'appelle tout simplement Vertical. Ouais, il porte super bien son nom. Il s'appelle Vertical et il va te permettre dans OBS Studio, je vais te le montrer juste après, de te rajouter un canevas, une autre affichage en vertical où tu vas pouvoir replacer tes éléments, que ce soit ta caméra, ton jeu, si tu fais du chatting, n'importe quoi, si tu veux faire des enregistrements, tu vas voir, je vais tout détailler pour pouvoir créer des contenus sur TikTok, pour les YouTube Shorts qui sont à partir de maintenant monétisés, à partir de février 2023, ils sont monétisables sur YouTube, c'est hyper important, des Instagram Live, bref, tu vas pouvoir créer tout ça uniquement avec un tout petit plugin qui s'ajoute à ton OBS Studio. Regarde toutes les possibilités, je vais tout te montrer en détail. Voilà, c'est ici, et évidemment, je mettrai le lien dans la description pour aller le télécharger et l'installer. C'est compatible à partir d'OBS 29, c'est important, il faut avoir minimum OBS 29 et les futures mises à jour d'OBS. Voilà, tu le télécharges, tu l'installes dans le répertoire où tu as ton OBS Studio d'installer en version 29 et après tu n'as plus qu'à relancer OBS Studio. Alors je te fais un rapide tour des fonctionnalités avant de te les présenter en détail, juste pour te faire saliver un petit peu et te laisser regarder la vidéo jusqu'à la fin. Regarde par exemple là, tu as ton OBS Studio, le plugin vient s'installer, hop, tu vois qu'il y a une autre partie à droite qui s'est affichée ici et que tu as aussi une autre partie là ici avec d'autres scènes et d'autres sources qui s'appellent scène verticale et source verticale, ça porte bien son nom. Tu vas voir, tu vas pouvoir faire vraiment des choses qui sont top. Regarde par exemple ça, une scène de start de live, et bah regarde ton affichage là au centre pour streamer sur YouTube ou sur Twitch
Tu vois, ça s'affiche correctement avec tous les éléments en grand et tu peux replacer tous tes éléments dans un format vertical sur la droite. Évidemment, si tu te fais une petite scène de chatting, et bah tu vois que le contenu se réadapte tout simplement parce qu'on l'a prévu et que les scènes verticales et les scènes horizontales classiques 16/9 sont liées. Et évidemment que si tu passes à une scène de jeu, tu es en train de jouer, voilà, tu es à fond, hop, là tu as la partie ici centrale où tu vois c'est en format classique pour YouTube ou pour Twitch ou pour Facebook, tu vois, c'est tout à fait normal. Et à droite, tu peux afficher le contenu en vertical pour que ça s'affiche correctement pour les formats verticaux, que ce soit pour des shorts, que ce soit pour faire des lives sur TikTok, pour faire des vidéos sur TikTok. Bref, tu vois, c'est vraiment parfait. Je vais te montrer en détail comment, regarde, tu peux replacer les éléments à différents endroits. Ton gameplay qui est bien adapté, ce sera enregistré directement sur ton ordinateur. Tu n'auras pas besoin de faire des conversions, plein de trucs bizarres, de perdre en qualité, toutes ces choses-là. Non, 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 non. Là, ce sera enregistré directement sur ton ordinateur. Pour le partager sur tes réseaux sociaux, tu vas pouvoir le faire en 3 clics juste derrière. Demander le peuple, tu pourras même streamer sur TikTok directement en même temps que tu streames sur Twitch. Oui, ça c'est autorisé pour les affiliés et partenaires. Tu pourras le faire directement à partir du plugin avec la petite touche qui est ici. Bref, tu vas voir, je te montre tout ça en détail. On attaque, on va se refaire toute cette scène là de A à Z pour que je te montre comment ça marche. Donc quand tu as bien installé le plugin et que tu as relancé ton OBS, tu vas te retrouver sur cette fenêtre là où évidemment c'est comme d'hab, c'est les docs qui sont classiques sur OBS que tu vas pouvoir placer où tu veux. Moi je les laisse par défaut comme ça parce que ça va très bien. Et regarde ici, tu as des accès pour l'option verticale. Donc ici c'est un lien tout simplement vers le site où tu as téléchargé le plugin. Là il y a les réglages. On va commencer d'abord avec les réglages. Tu peux choisir la résolution du format vertical, c'est l'inverse du 1080p, hein, c'est du 1920p par exemple, pour avoir le format à la verticale. Tu peux choisir le débit, tu peux pouvoir cocher pour que les scènes elles s'affichent aussi en bas dans le côté en même temps que tes scènes classiques, mais c'est mieux de le laisser comme ça, tu vas voir pourquoi. Tu peux choisir le débit audio, le débit vidéo, ça c'est très classique pour du streaming assez classique. Après, cette petite case-là, en fait, c'est parce que les clips qui vont pouvoir être générés sont faits avec le buffer. Et bref, cette case-là, il faut absolument la laisser cocher. C'est pour que dès que tu lances un stream ou un enregistrement, ça active le replay pour pouvoir activer cette petite touche qui va te permettre de faire un clip instantané des 30 dernières secondes. Tu vois, là, par exemple, c'est 20 secondes. Tu peux choisir de mettre 30 secondes. Comme ça, dès que tu cliqueras sur ce petit bouton quand tu seras en cours de live ou en cours d'enregistrement, ça va t'enregistrer les 30 dernières secondes directement sur ton ordinateur, sans conversion, sans rien du tout. Tu peux évidemment choisir le chemin ou parcourir, affecter une touche. Comme ça, soit tu appuies sur ton clavier pour générer un clip, soit tu appuies sur une touche que tu as configurée de ton Stream Deck et ça lance l'enregistrement de ces 30 dernières secondes là que tu as choisi ici. Tu vois, c'est vraiment hyper simple à configurer. Une fois que tu as configuré ça, hop, il suffit par exemple que tu démarres un enregistrement ou un live, c'est exactement le même fonctionnement. Il faut absolument que soit l'un ou l'autre soit lancé pour que le buffer s'active. Tu vois, la petite case, elle est passée en bleu et hop, quand tu vas cliquer là-dessus, ça va t'avoir enregistré les 30 dernières secondes parce qu'on avait choisi 30 secondes. Pour l'instant, on n'a pas encore configuré les éléments. Je te montre juste les paramètres. Tu as aussi la possibilité de streamer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si jamais tu as accès à ta clé de stream, que ce soit pour Instagram ou pour TikTok, et bah, tu vas pouvoir rentrer les informations ici pour pouvoir streamer directement sur TikTok en même temps que tu streams soit sur ton Facebook, soit sur ton Twitch, soit sur ton YouTube. Ça, c'est vraiment parfait. Tu peux aussi assigner une touche pour démarrer le stream sur ce TikTok ou ce Instagram directement et l'arrêter. Tu vois, c'est vraiment parfait. Tu peux aussi faire de l'enregistrement. Si jamais tu n'as pas envie de devoir enregistrer dans le format, retailler, mettre, passer par un site pour pouvoir remettre au bon format, bref, là, tu peux enregistrer directement tes vidéos TikTok ou tes shorts depuis ton OBS Studio avec les bons paramètres. C'est vraiment super bien, c'est super pratique. En 2023, comme YouTube vient de lancer en février 2023 la monétisation des shorts, c'est un truc qui va être vraiment super important de faire ces formats verticaux courts. C'est hyper important pour pouvoir développer la communauté, quel que soit le sujet que tu fasses, que tu sois streamer ou juste créateur de contenu sur TikTok ou YouTube. C'est hyper important. Voilà, donc une fois que tu as réglé tous ces paramètres,
et ben on va pouvoir régler les scènes pour que ça puisse fonctionner. Tu vas voir, c'est hyper simple. Donc tu vois là sur la droite, moi j'avais déjà créé des scènes, mais t'inquiète pas, regarde, voilà, pas de souci. Hop, on va tout supprimer, on va tout recommencer ensemble. Tu vas voir, ça va être vraiment très simple à créer. Hop, bim bam boum, voilà, c'est supprimé, il n'y a plus rien. Tu vois que là sur la gauche, sur mes scènes de live classiques, j'ai des scènes. J'ai une scène pour commencer le live, avec un petit texte, un petit timer et tout ça. Là j'ai une scène de chatting avec la cam en plein écran. Si tu as un overlay, ça marche exactement de la même façon, t'inquiète pas. Et là par exemple, j'ai une scène de jeu où tu vois j'ai une petite bannière pour les réseaux sociaux qui s'affiche ici. D'ailleurs, si la vidéo sur les bannières pour savoir comment afficher tes réseaux sociaux en live t'intéresse, je remettrai dans le petit coin tout en haut une petite fiche où tu vas pouvoir aller voir cette vidéo. Bref, j'ai évidemment ma caméra qui est ici, et en dessous c'est pas réellement le jeu, c'est c'est un petit clip de quand j'étais en train de jouer, j'ai mis pour te montrer pour l'exemple. Si c'était le jeu, ça marche de la même façon, ce serait juste une capture de jeu au lieu d'avoir un fichier média, mais ce serait pareil. Voilà, en cours de stream, t'es comme ça et tu vas vouloir le passer à la verticale. Et bah dans tes scènes à droite, hop, tu vas ajouter une autre source. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Là, on est sur la scène de jeu, et ben on va s'afficher. Normalement, c'est une capture de jeu, juste ici, mais je viens de t'expliquer. Hop, moi j'avais mis, hop, le jeu comme ça. Voilà, on va se le mettre comme ça. On va mettre tous les éléments, et après on va bien les replacer. Faut mettre la caméra, et bah d'accord, hop, périphérique de capture vidéo, on reprend tous les éléments qui existent déjà, il n'y a pas besoin d'en ajouter d'autres, tu peux en ajouter d'autres si tu as envie d'en ajouter des spécifiques, mais regarde, on se refait la scène exactement, hop, comme elle est censée être, on se met la caméra, on va se la mettre bien comme ça, hop, voilà, on va replacer le jeu aux bonnes dimensions. En plus, tu vois, l'avantage de faire ça, c'est que ça va pas crop ton image, tu sais, crop, c'est retaillé, redimensionné. Là, tu vas pouvoir la mettre, on a l'intégralité du gameplay qui est à la verticale, tu vois. Il suffit juste après de faire ça, hop, centré horizontalement, on fait la même chose là-dessus, bim, hop, centré horizontalement. Voilà, tu vois, tu commences déjà à avoir quelque chose qui ressemble à une belle scène, hop, on se remet... non, c'est pas le texte qu'il faut se remettre, c'est la source navigateur pour afficher les réseaux sociaux. Bim, et là, on se la met par exemple, hop, juste en dessous la caméra. Voilà, ça y est, c'est fait. T'as ta scène à la verticale, et si tu démarres un petit enregistrement ou un live, tu cliques sur le bouton, bim, hop, c'est enregistré. Il suffit juste d'aller voir, hop, que le truc a bien été créé, et hop, et ici, et tu vois qu'il y a bien la vidéo qui a été créée, celle que je suis juste en train d'enregistrer. Tu vois, ça a déjà été fait, ça enregistre les 30 dernières secondes, tu vois, vraiment top, super simple, et il te suffit simplement de faire ça pour toutes tes scènes. Tu veux te faire la scène de chatting, tout simplement, et bah hop, tu crées une nouvelle scène, verticale, et on va l'appeler chatting, voilà, on rajoute notre caméra, hop, périphérique de capture, caméra, on se l'agrandit pour se la mettre en grand, hop, plein écran, clic droit, transformer, centrer horizontalement, bim, voilà, ça y est, on l'a déjà, c'est déjà fait, voilà, t'as ta scène de chatting. Il faut évidemment rajouter les sources audio, mais ça je te laisse faire, je pense que t'as largement l'habitude de le faire. Moi j'ai toutes les sources qui sont séparées, donc il faut que je rajoute chacune des sources capture audio, voilà, pour le jeu, que ce soit pour Spotify, n'importe quoi, tu rajoutes tes sources audio, et t'as déjà tout qui est configuré, tu vois. Et pour la scène de début, et bah c'est exactement le même principe. Hop, on va se faire la scène début et on va juste reprendre tous les éléments dont on a besoin. Donc là on va reprendre la source média qui était le fond, hop, on la prend, on l'agrandit pour la mettre aux bonnes dimensions, hop, voilà, c'est fait, clic droit, transformer, centrer horizontalement, c'est parfait. Hop, on veut reprendre un élément de texte, donc on va prendre le live va, voilà, on le prend, on le réduit par exemple comme ça, on se le met ici, on reprend le deuxième qui est commencé, hop, on va se le mettre comme ça, on va la réduire pour qu'il soit aux bonnes dimensions, hop, voilà, tu vois, là on est bien, et puis on avait notre petit timer, donc on reprend notre timer,
et on le laisse un petit peu plus gros, voilà, la taille, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis même si par exemple tu veux te rajouter encore les réseaux sociaux, et bah hop, tu peux même te les mettre en plus grand parce qu'on va être sur un écran de portable à la verticale. Hop, voilà, ça y est, on a notre scène, tout est fait, tout est bon, et il y a même une petite option supplémentaire qui va être tellement pratique. Regarde, c'est pas dur, cette scène-là, la scène de chatting, tu fais clic droit, lier avec la scène de chatting que tu as dans tes scènes principales. La scène de début, tu fais lier avec la scène de début. Hop. Quand tu es sur la scène de début, la scène verticale sera celle du début. Quand tu passes sur la scène chatting, ça va passer automatiquement sur la scène chatting dans la partie verticale sur le côté. Et hop, la partie jeu. Donc la scène jeu, je l'avais pas renommée, voilà, hop. On va la renommer jeu, exactement, voilà, là on est bon, on va la lier avec notre scène de jeu, hop, et c'est parfait. Donc on repasse sur notre scène de début, voilà, on va commencer le live pour discuter un petit peu, faire deux, trois choses, hop, voilà, on discute, et on passe à notre scène de jeu, voilà. Tous les éléments sont affichés parfaitement comme on a envie, et on peut soit lancer un clip directement, soit lancer un enregistrement pour se faire un enregistrement juste de ça, qu'on soit en cours de stream ou d'enregistrement sur l'autre, ça change rien du tout, tu peux le faire, et tu peux aussi lancer directement le live. Là, j'ai pas rentré les informations parce que je t'ai montré qu'il faut aller là-dedans dans streaming pour rentrer les bonnes informations. Mais regarde, ça change automatiquement d'une scène à une autre. Quand tu passes sur les scènes, hop, il y a tout qui passe directement d'une scène à une autre. Vraiment, je trouve ce plugin absolument génial. Harry Seller, c'est vraiment un monstre. C'est vraiment le meilleur, tu vois. Là, tu es vraiment parfait pour pouvoir créer directement tous les contenus. Et comme tout est enregistré sur ton ordinateur, comme je te disais, tu vas pouvoir les partager instantanément. T'as pas besoin d'aller sur Twitch, de télécharger le clip où tu vas perdre en compression, l'uploader sur Streamladder, par exemple, pour remettre la cam au bon endroit, les trucs comme ça. Il y a plein d'options payantes. Il n'y a pas d'outils comme ça parfait, gratuit, qui existent. Tu vas devoir l'uploader, remettre tous les éléments, après le retélécharger, donc hop, deuxième compression, tu perds encore en qualité pour l'envoyer sur Twitter. Bref, là à la fin de ton live, tu as tout qui se retrouve directement sur ton ordi, hop, tu peux les partager tout de suite, plus tard, faire ce que tu veux, mais au moins tu es vraiment parfait pour avoir tous tes contenus sur les réseaux sociaux et te développer au maximum. Et voilà, maintenant c'est toi qui es prêt pour pouvoir créer des super contenus pour tes réseaux sociaux, pour faire grandir toutes tes communautés et faire aboutir les projets que tu as envie de réaliser. Ça, c'est vraiment top. N'hésite pas à parcourir le reste de ma chaîne. Il y a plus de 70 vidéos pour t'aider dans la réalisation de tes projets, des contenus, des plugins, YouTube, Twitch, n'importe quoi. Tu vas voir, va checker ça. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en aura évidemment d'autres qui vont te plaire. Tu peux aussi me mettre un petit like. Dis-moi ce que tu penses de ce super plugin en commentaire. Moi, je le trouve vraiment ouf. Il est vraiment parfait. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Évidemment, tu peux t'abonner, activer la petite cloche, tout ça. Je te le redis pas, tu sais le faire. Fais des super contenus. Éclate-toi. Rejoins-moi, abonne-toi. Ciao, bye bye.